L'histoire révèle qu'un ratio élevé de la dette publique par rapport à la production économique est un indicateur de risque. Ce ratio élevé prédit souvent l'effondrement des empires et des grandes puissances. L'Empire romain est un exemple historique où une dette excessive a contribué à son déclin. L'Espagne, la France et la Grande-Bretagne sont d'autres exemples de nations affectées par ce phénomène. Une gestion prudente de la dette publique est essentielle pour la stabilité à long terme d'une nation. Ce ratio est un indicateur économique. Il ne dépend pas de la puissance militaire. Il n'est pas non plus lié à l'influence culturelle. Il mesure simplement la santé financière d'un pays. L'hyperinflation en Allemagne, en 1923, sert d'avertissement sévère. Elle illustre les risques de destruction économique et sociale. Cette hyperinflation a dévasté une société pourtant éduquée et industrialisée. Elle souligne l'importance de la stabilité monétaire pour la prospérité. Un économiste met en garde contre la répétition potentielle d'erreurs économiques passées. Les données actuelles suggèrent des similitudes troublantes avec l'Allemagne en 1923. L'Allemagne en 1923 a connu une période d'hyperinflation et d'instabilité économique. Les erreurs de cette époque pourraient avoir des conséquences désastreuses si elles se reproduisent. Il est crucial d'analyser les causes et les effets de la crise de 1923. Comprendre le passé peut aider à éviter de futurs désastres économiques mondiaux. En 1914, l'Allemagne devait financer son effort de guerre. Trois options principales s'offraient à elle pour obtenir des fonds. La première option était d'augmenter les impôts pour les citoyens et les entreprises. La deuxième option consistait à réduire les dépenses publiques dans d'autres secteurs. La troisième option était d'emprunter de l'argent auprès de banques ou d'autres nations. Chaque option avait ses propres avantages et inconvénients économiques et politiques. En 1914, le gouvernement allemand a opté pour l'emprunt massif comme stratégie financière. Cette décision reposait sur une prévision de victoire rapide lors du conflit imminent. L'Allemagne anticipait que les réparations de guerre imposées aux vaincus permettraient de rembourser ses dettes. Ainsi, l'emprunt était perçu comme un investissement temporaire remboursable grâce aux gains de la guerre. La Première Guerre mondiale a duré 4 ans, de 1914 à 1918. L'Allemagne a subi une défaite à la fin de la guerre. En conséquence, l'Allemagne a été contrainte de verser d'importantes réparations aux Alliés. Ces réparations ont eu des conséquences économiques durables pour l'Allemagne. La dette nationale allemande a augmenté de façon spectaculaire en 1919. La valeur du mark allemand a considérablement diminué. Avant la guerre, 2 marks équivalaient à un dollar américain. À la fin de 1919, il fallait 48 marks pour obtenir un dollar américain. En 1921, le gouvernement allemand fait face à une crise économique sévère. Malgré les mises en garde, le gouvernement continue d'imprimer de l'argent. Cette action augmente la quantité de monnaie en circulation. L'augmentation de la masse monétaire entraîne une dévaluation de la monnaie. Cette dévaluation se traduit par une hausse généralisée des prix. Ainsi, l'impression continue d'argent aggrave l'inflation en Allemagne. En 1922, une crise économique frappe durement. Le gouvernement est en fonction et doit gérer la situation. Cependant, le gouvernement minimise la gravité de la crise. Il refuse de reconnaître l'ampleur des difficultés économiques. Au lieu d'assumer ses responsabilités, il blâme les spéculateurs. De plus, il accuse les puissances étrangères d'être responsables. En 1922, l'inflation est si forte que les prix montent très vite. Les travailleurs sont confrontés à une érosion rapide de leur pouvoir d'achat. Pour compenser, ils réclament d'être payés 2 fois par jour. Cette demande vise à ajuster leur salaire plus fréquemment face à l'inflation. En 1923, les troupes françaises et belges occupent la Ruhr, une région industrielle clé de l'Allemagne. Cette occupation est une conséquence du non-paiement des réparations de guerre par l'Allemagne. La Ruhr était le cœur industriel de l'Allemagne, riche en ressources comme le charbon et l'acier. L'occupation visait à contraindre l'Allemagne à respecter ses obligations financières. Cette action a eu un impact économique et social significatif en Allemagne. L'occupation de la Ruhr a exacerbé les tensions internationales et la crise économique allemande. En 1923, le gouvernement allemand encourage la résistance passive dans la vallée de la Ruhr. Cette politique visait à contrer l'occupation de la région par les forces françaises et belges. Une composante clé de cette résistance était le soutien financier aux travailleurs en grève. Le gouvernement continuait de payer les salaires des grévistes pour maintenir la résistance. Ces salaires étaient financés par l'impression de nouvelles liquidités, exacerbant l'hyperinflation.
L'hyperinflation a atteint des niveaux extrêmes en Allemagne en 1923. Les prix des biens ont monté en flèche de manière incontrôlable. En novembre 1923, un simple pain coûtait 200 milliards de marks. Cette situation contraste fortement avec la fin de 1922, où le même pain coûtait 160 marks. L'hyperinflation a érodé le pouvoir d'achat de la population. Cette crise économique a eu des conséquences sociales et politiques majeures. Un avocat allemand se remémore une époque d'instabilité économique. Il se souvient notamment de la police d'assurance vie de son père. Cette assurance avait été payée pendant 20 ans. Malgré cela, elle ne suffisait même pas à acheter un pain, témoignant de l'hyperinflation. L'hyperinflation en Allemagne, en 1923, a vu une dévaluation rapide de la monnaie. Les travailleurs se précipitaient pour dépenser leur salaire immédiatement. Cette précipitation était due à la crainte de perdre du pouvoir d'achat. Les prix des biens et services augmentaient à un rythme effréné. Un simple café pouvait voir son prix augmenter en quelques minutes. Cette situation économique a créé une instabilité sociale et financière généralisée. En 1923, l'hyperinflation a dévalué la monnaie à un point extrême. Les billets de banque sont devenus pratiquement sans valeur. Les enfants utilisaient ces billets comme jouets. La quantité de monnaie en circulation était excessive. La confiance dans la monnaie s'est effondrée. En 1923, l'Allemagne a été confrontée à une période d'hyperinflation extrême. L'hyperinflation a dévalué la monnaie allemande à un rythme alarmant. Les prix des biens et des services ont augmenté de façon exponentielle, presque quotidiennement. Le coût du papier peint est devenu si élevé que les gens utilisaient des billets de banque à la place. Cette situation reflète la perte de valeur massive de la monnaie. L'hyperinflation a causé des difficultés économiques et sociales généralisées. En 1923, une crise économique sévère frappe de nombreuses régions. Le coût du bois de chauffage augmente considérablement. Il devient plus économique de brûler de l'argent que du bois. Les gens utilisent donc de l'argent comme combustible pour se chauffer. Cette situation reflète une dévaluation extrême de la monnaie. L'hyperinflation rend l'argent moins précieux que les biens essentiels. Une femme se dirige vers le marché avec une brouette remplie d'argent. Elle utilise une brouette car elle transporte beaucoup d'argent. Si elle s'arrête, quelqu'un pourrait voler sa brouette. L'argent pourrait être jeté car il n'a plus de valeur. En 1923, les commerçants ajustaient fréquemment les prix. Ces ajustements de prix pouvaient se produire plusieurs fois par jour. Une autre pratique courante était l'arrêt temporaire de la vente de certains produits. Ces mesures reflétaient l'instabilité économique de l'époque. En 1923, un mouvement notable de citadins vers les zones rurales se produit. Cette migration est motivée par la recherche de nourriture, une ressource rare en ville. Les citadins offrent des biens familiaux en échange de produits agricoles. Cet échange symbolise une inversion des valeurs, où la nourriture devient plus précieuse que les possessions matérielles. La Banque centrale allemande imprimait de grandes quantités de papier-monnaie. Ces billets étaient imprimés avec des dénominations extrêmement élevées, atteignant des milliards et des trillions. Cette action était une réponse à l'hyperinflation sévère qui sévissait en Allemagne en 1923. L'hyperinflation a rendu l'argent pratiquement sans valeur, nécessitant des dénominations de plus en plus importantes. L'hyperinflation a un impact dévastateur sur la moralité d'une société. Elle conduit à une augmentation significative de la criminalité. Les valeurs traditionnelles perdent leur pertinence et leur importance. La stabilité sociale est compromise par la perte de confiance dans le système économique. Les individus peuvent recourir à des actes illégaux pour survivre dans un tel contexte. La spéculation financière peut entraîner une concentration des richesses entre quelques acteurs. Les industriels peuvent accumuler des profits importants au détriment des salaires et des conditions de travail. Les agriculteurs peuvent bénéficier de subventions ou de politiques favorables, augmentant leurs revenus. Ces disparités économiques peuvent conduire à une perte de pouvoir d'achat pour une partie de la population. L'inégalité croissante peut engendrer un sentiment de frustration et de colère au sein de la société.